revenir à cette planche, en bas à gauche de l'écran, il y a un personnage qui a une place tout à fait importante dans votre vie, c'est Osamu Tezuka, dont vous faites la rencontre au studio de Toei. Qu'est-ce que représentait pour vous, pour le jeune homme que vous étiez, la figure de Tezuka au moment où vous le rencontrez? 初めて知るのはやっぱり当時少年漫画の人気一番で「鉄腕アトム」というのがあってみんな鉄腕アトム見てました。でそれが手塚治虫だということで頭の中には手塚治虫ってあってこの時に初めて本人を、見たということですね。見かけたと。Osamu Tezuka était à l'époque déjà un très grand mangaka de manga de shonen. Et tous les enfants lisaient Astro Boy. Et donc oui, c'est au studio Toei que j'ai rencontré, en tout cas j'ai vu pour la première fois Osamu Tezuka. Et vous allez ensuite travailler, vous allez ensuite travailler à ses côtés, dans son équipe, pour son premier long métrage, qu'il réalise en 1960 au studio de Toei, poste, je crois, d'intervalliste. 僕はこの「西遊記」は最初のは非常にペインターといってキャラクターに色を塗る仕事ですけど、僕はやっぱりそれでは満足できない。とにかく最終的に目指すのは監督だと思ってますから、とにかく一つずつ調べていってこの時はアニメーターとして参加しました。En fait, sur le Serpent Blanc, juste avant, j'étais dans l'équipe de la mise en couleur, mais je ne pouvais pas être satisfait de cette tâche, donc je voulais aller un peu plus loin. Donc sur ce film, à la Kazam, je suis devenu animateur. さっきの作品の時は多分僕16歳ですから、これは18歳ぐらいです。Si je me souviens bien, j'avais 16 ans au moment de Serpent Blanc et sur ce film, 18 ans. On regarde un extrait de la Kazam. 最初に出てきた猿がコーラスでこのものが僕の最初のアニメーターとしての仕事です。しかもそのアニメーターといっても動画といって原画が先輩がいるんですね。先輩の原画がポイントを全部書くんです。大切なカットで、僕は動画といってこの A のポイントから B のポイントの間を7枚書くと、こうやって書いて、要するに全部こういう動きを作る。それでとりあえず成功した最初のショーです。La scène qu'on vient de voir, c'est vraiment la scène sur laquelle j'ai travaillé pour la première fois dans ma vie en tant qu'animateur. Et évidemment, j'étais jeune, donc je n'étais pas animateur clé, et donc j'étais intervalliste. Ça veut dire que je mettais en mouvement, je faisais les dessins en intervalle entre des dessins, donc entre les dessins de l'animation clé faits par mes aînés. Vous êtes tout jeune et pourtant vous aspirez déjà à devenir réalisateur et metteur en scène. そうですね。アニメーターの重要なアニメーションっていう一つの世界ではアニメーターが一番花形でもある。でも僕は花形のアニメーターより監督をしたいって、つまり東映動画で作った長編アニメーションは何本か参加したんですけど、面白くもおかしくない。俺が書いた方が絶対面白いという自信がどっかに、若いですから、そういうことで監督を目指してました。Je suis devenue donc animateur, mais en fait dans l'animation, dans le monde de l'animation, les animateurs sont un peu des stars parce que ce sont eux qui mettent en mouvement des images. Et je m'intéressais toujours à la mise en scène. Et en travaillant au sein de Toei, je trouvais que leurs films, leur long métrage était très ennuyeux. Et donc j'étais un peu sûre de moi et je me disais que je serais capable de faire des films plus intéressants. Et
Et à Toei, devenir réalisateur, ça n'était pas possible pour vous à ce moment-là? 無理でしたね。演出部って特別な部があるんですけど、日本でいう要するに敷居が高いと言われてるんですけど、でもあえてそこを行って自分は監督になりたいんだと言ったんですが、剣もほろろで断られました。というのは、監督になるには大学を卒業してなきゃダメだという、よくわからないですよね。大学を卒業してなきゃダメだということで、門前払いを食いました。C'était impossible de devenir metteur en scène, enfin de réalisateur au sein de Toei. Il y avait donc le département de la mise en scène, donc des réalisateurs au studio, mais qui était un peu réservé aux élites. Et un jour, j'ai frappé à la porte de ce département, mais les directions m'ont refusé en disant que pour devenir réalisateur, il fallait absolument avoir un diplôme universitaire. Et c'était une règle que je ne comprenais pas. 直感的にそういう常識がいる会社はやっぱりダメだろう、ろくなものはできないだろうって言って、僕はもう辞めることにしました。Et quand j'ai entendu ça, mon intuition m'a dit que en fait ce genre de direction, s'il y a ce genre de direction, c'est bien normal que leurs films ne sont pas très intéressants. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai vraiment décidé de quitter le studio. Alors c'est aussi au moment où Tezuka, dont vous avez fait la rencontre à Toei, décide de fonder son propre studio, Mushi Productions, et vous faites partie de ces jeunes gens qui vont le suivre et vont inventer ces premières heures de Mushi Productions autour de l'animation télévisée. そうですね。とにかくクビになって手塚治虫にとこに来いと言われて助かったんですけど、当時手塚治虫も実はもうこの時代大変な漫画家ではあるんですけど、なんか彼もずっとアニメーションをやりたくてしょうがなかったということで自分のスタジオを自分の家の庭に作るんですよ。で作って僕ら最初は30人ぐらいがみんな集まってアニメーションを作る。しかし問題は僕たちで物を作るっつってもなかなか大変なことで、最初30人の全員の給料は手塚治虫の原稿料で全部賄ってた。En réalité, à la fin, j'ai presque été virée par le studio Toei, et c'est comme ça que je suis allée chez Tezuka, et c'est donc lui qui m'a proposé de venir travailler chez lui. Donc j'ai été un peu sauvée par lui. À l'époque, Tezuka était déjà un grand mangaka, mais il s'intéressait beaucoup à l'animation. Et donc, il a décidé de créer son propre studio d'animation dans son jardin, dans le jardin de sa maison. Et au début, on était une trentaine de jeunes qui se sont réunis autour de lui pour faire de l'animation. Mais au début, on ne savait pas quoi faire et comment on allait gagner de l'argent. Et donc, au début, tous les salaires de ces 30 personnes étaient payés par les salaires de Tezuka en tant que mangaka. でみんな先輩も含めて僕らが考えたのは、いつまでも手塚治虫の原稿料で食べてるわけにはいかない。自分たちで稼ぐ方法を考えようといった時に何があるか。当然その当時テレビジョンというものが日本の場合ようやく各家庭に1台ずついってもうピークを迎えたことだ。だからこのテレビジョンという媒体を使おうと言ってみんなで賛成して手塚さんに進言したという。Mais après, nous, donc les jeunes, on s'est dit, mais on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas être toujours dépendant des salaires de Tezuka en tant que mangaka. Donc il fallait trouver une issue pour être autonome. Et à l'époque, la télévision était de plus en plus populaire et chaque foyer commençait à avoir un téléviseur. Et donc on
on s'est dit, bon, il y a peut-être l'avenir dans ce milieu-là, et c'est comme ça que nous avons proposé à Tezuka de se lancer à la télévision. こうして日本で初めての誰もまだ見たことのないテレビアニメーションというのを僕らが作って世に送り出したということです。Et c'est comme ça que nous avons fini par réaliser la toute première série télé d'animation japonaise. Vous décrivez les conditions de travail comme extrêmement intensives, avec des cadences très, très importantes à respecter, un engagement physique jour et nuit. C'était effectivement aussi astreignant de réaliser cette première série. それぐらい大変だったというより、そういうことをあまりにも知らなすぎたということがまず一つですから。でも作ってみると1週間に1本作ってないとオンエアが間に合わない。でオンエアが間に合わないとテレビに穴が開く、その時間帯が。だからそれはできないということはもうフル回転だ。24時間フル回転でもう仕事をみんなして、だから倒れていく人間もバタバタ、もちろん死んだ人はいませんよ。バタバタ倒れていくっていうような、過酷な状況が後からついてくるんでね。En réalité, comme personne n'avait jamais réalisé une série télé, on ne savait pas ce que ce travail allait représenter. Et une fois que la première diffusion a commencé, on a bien compris qu'il fallait créer un épisode chaque semaine. Et donc on travaillait presque 24 heures sur 24. Donc certains se sont écroulés, sont tombés malades, mais je vous assure, personne n'est mort. Vous-même, vous vous portez très bien, malgré un léger petit rhume. Non, mais je vais pas très bien, mon nez qui coule. C'est dans le cadre de cette première série Astro que vous passez enfin à la mise en scène, puisqu'on vous propose de réaliser le 26e épisode de la série. Je vous propose de le regarder. Le jeune homme que vous êtes ne manque pas d'ambition. Vous racontez dans la bande dessinée que, à travers cet épisode, vous avez l'ambition de faire ce qui n'a jamais encore été fait en termes de mise en scène. À quel endroit placez-vous cette ambition dans la mise en scène? この頃まだ鉄腕アトムは手塚治虫を書いた原作が山ほどあるんですね。で原作を選んで自分もこう選んでみんなやってるんです。ですからその漫画のコマとかなんかいっぱい手塚治虫のいい絵がありますから。Enfin, cette série, donc Astro Boy, est une adaptation de manga de Osamu Tezuka et chaque membre de notre équipe pouvait choisir en fait l'épisode à adapter et on utilisait très souvent les cases créées par Osamu Tezuka. On comprenait les mêmes cadrages et des cases pour la série. ほとんど何人かの演出家が一斉にやってるんですけど、みんな先輩たちの絵コンテを見ると手塚さんの描いたコマの絵がそのままいい絵ですから、そのままこう絵コンテの中にこう使われてるんです。Quand j'ai observé les storyboards des autres qui étaient plus expérimentés que moi, il y avait vraiment, il utilisait les cases telles que Tezuka a dessinées dans le manga, mais c'est normal, c'est un mangaka génie, donc ces cases, ces cadres étaient excellents. で僕は自分のものをやるときには手塚治虫の漫画の素晴らしさは分かってるんですけど、自分が演出する以上は手塚治虫の描いたコマは一切使わないという覚悟から始まったんです。Et
et je savais très bien que c'était un génie et que son manga était extraordinaire, mais je me suis fixé une règle comme quoi moi je ne vais jamais utiliser les cases de Tezuka pour mon épisode. じゃあその自分のスタイルっていうのはどうやって作ればいいのか当然まだ頭の中には分かりません。 Et à l'époque, je n'avais pas encore mon propre style. その時に頭の中にこうなんか巨来していくのは自分が見たフレンチノワーズ Et donc, j'ai essayé d'inventer moi-même mon style de mise en scène. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup pensé aux films français noirs que j'avais vus quand j'étais petit. まあフレンチノワールのじゃあどこのところを使ったかちょっと覚えてませんけどでもそこからイメージをこうなんか自分で広げて手塚治虫の漫画とは違ったもちろんストーリーも同じですよストーリーもキャラクターも同じですけどアングルだけカメラのショットだけ全く自分のスタイルで作ったんです。 Alors, je ne me souviens pas exactement quelles étaient mes références concrètes des films noirs français, mais ces films français m'ont beaucoup inspiré pour avoir des idées. Et évidemment, j'ai suivi l'histoire de manga d'Astro Boy au niveau de l'histoire des personnages, mais moi-même, j'ai essayé d'inventer mon propre style d'angle de caméra ou de composition de chaque cadre. 当時は手塚治虫はチーフディレクターですから僕らの書いたストーリーボードっていうのは全部チェックするわけです。で僕も今の見ていただいたものを絵コンテを書いて手塚治虫のところに行ってチェックを受けるわけです。全く手塚治虫のコマを使ってませんからこれはダメかもしれないなその手塚治虫の顔色を見てこれダメだったら逃げ出そうと思いました。 Donc sur la série Astro Boy, Tezuka était le réalisateur général et qui regardait, qui contrôlait les épisodes créés par les différents réalisateurs. Et donc évidemment, à chaque fois, il fallait montrer à Tezuka ce qu'on allait faire. Donc il fallait avoir sa validation. Et j'étais très stressée quand je suis allée montrer mon storyboard et je n'étais pas sûre qu'il accepte parce qu'il n'y a aucune case de manga de Tezuka. Et si jamais donc, il refusait, j'étais prête à m'enfuir. それで手塚治虫が全部僕のストーリーボードを見てる前で直立不動で立ってるわけです。長い沈黙が続いてるんですよね。この沈黙がもうきつくてしばらく我慢してたら手塚治虫が僕の方を見て一言言ったんです。Et donc je suis allée montrer mon storyboard. J'étais un peu tétanisée en face de lui qui ne parlait plus. Donc pendant ce long moment de silence, j'étais vraiment stressée et je ne supportais plus. Et au bout d'un moment, Tezuka m'a dit une phrase. 一言だけ、りんちゃんって僕はりんたろーですけど、りんちゃんって手塚さんに言われてるんですけど、りんちゃんは映画が好きなのか、この一言だけです。 En fait, il m'a dit, enfin, déjà, il m'appelait à l'époque Lin Chan, donc avec Chan, avec beaucoup d'affection, et il m'a posé la question, Lin Chan, est-ce que tu aimes le cinéma? Et j'étais évidemment très stressée, donc j'ai dit oui, monsieur, oui, j'aime le cinéma. 絵コンテストーリーボードですね、ストーリーボードを見たらすごく映画的だからいいと。 とにかくこの調子で監督をしていってくれって言われました。 Et il m'a dit qu'il a beaucoup aimé mon storyboard et qu'il a trouvé que mon storyboard était très cinématographique et qu'il fallait continuer. 手塚さんの部屋から出た時も嬉しくてね、やったーです。 Voilà, j'ai sauté de joie en sortant de son bureau. Et vous voyez confier sur la série suivante, le Valéo, la réalisation générale de la série. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots? Peut-être avant.
On peut voir quelques images que Choco nous a retrouvées sur Internet de Mouchi Production avec en 63. On peut peut-être dire un mot sur la personne qui décroche au téléphone. Vous reconnaîtrez notre hôte de ce soir.